Ce gars a passé une nuit enfermé dans un bloc opératoire abandonné, comme si c'était un hôtel se fout. Daniel a 34 ans. Il est technicien spécialisé dans la maintenance hospitalière. Un gars normal, super sympa. Le genre de mec qui t'aide à démarrer ta voiture, sauf s'il a oublié où il a mis ses clés. Un soir, il reçoit une mission urgente. Inspecter une aile désaffectée d'un vieil hôpital dans l'Ohio. Un bâtiment fermé depuis 20 ans après une série de problèmes. T'inquiète, je reviens sur ça dans une seconde. À ce moment-là, Daniel ne s'attend à rien. Juste une intervention rapide comme moi au lit. À peine entré, il sent déjà que l'air est lourd. Pas poussiéreux ou humide. Lourd comme si quelqu'un respirait juste derrière lui. Il avance, son walkie grésille. Puis, une voix inconnue murmure « Salle 3, ça recommence ». Il sursaute. Personne n'est censé être là. Et la salle 3, c'est l'ancien bloc opératoire. Je sais pas toi, mais à sa place, je serais parti direct. Daniel décide évidemment d'aller vérifier, parce qu'il est totalement inconscient. En avançant, il remarque que les portes ont été forcées. Certaines griffées comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir avec ses ongles pendant longtemps. À ce moment, les archives lui reviennent. Il se souvient que l'aile avait été fermée après la disparition d'une patiente en pleine opération. La lumière s'était coupée. Quand elle était revenue, la patiente n'était plus là. Mais le chirurgien répétait la même phrase. « Elle n'est pas morte, elle marche encore ». Et c'est exactement là que Daniel entend des pas dans le couloir. Juste derrière lui. Avant que tu quittes la vidéo, abonne-toi, je raconte des histoires vraies. Et je suis mignon, tu connais. Il arrive devant la salle 3. La porte est entrouverte. Il pousse la porte. La table d'opération est allumée, comme si quelqu'un venait de l'utiliser. Puis il la voit. Une silhouette maigre, dos tourné, immobile. Daniel reste figé. Il ne respire même plus. La silhouette tourne lentement la tête et murmure d'une voix sèche. « Tu étais où ?» L'opération allait recommencer. Et là, la lumière explose. Tout s'éteint. Tout devient noir. Daniel se réveille dans le couloir. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. La salle 3 est de nouveau complètement vide. Les secours arrivent. Il trouve son walkie allumé. Et une seule phrase enregistrée en boucle. « Elle marche encore ». Depuis ce jour, Daniel refuse de faire des interventions seul. Et l'hôpital a été détruit l'année suivante. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Daniel ? Moi, je me serais chié dessus. Abonne-toi pour ne pas louper la prochaine histoire vraie.